sur le monsieur. Anaïs souhaite faire de cette cour une réplique de fête foraine. Son idée, que les festivaliers de Châlons dans la rue ressentent une ambiance très conviviale. Que le public se sente bien et accueilli pour un début de festival, qu'on puisse le conseiller sur les spectacles qu'il va voir, voilà, qu'il se sente bien dans cette cour. C'était ça. Ce sont les tout derniers préparatifs et d'autres en sont encore au bricolage. Ici, on monte la structure d'un manège traditionnel réalisé par les habitants. Ils ont mis du cœur à l'ouvrage et sont fiers de cet engagement. L'accomplissement d'un joli atelier, d'un beau projet où on a rencontré encore plein de monde différents, où on a appris à faire plein de choses. Et voilà, encore une belle aventure humaine, surtout. Ah, ne fais pas rouler! Jusqu'à dimanche, près de 1000 spectacles sont proposés au public. Celui-ci sera à la fois spectateur, mais aussi acteur de ce festival international. Pour cela, il sera orienté par une centaine de bénévoles, des volontaires en pleine réunion, dont Jean, impatient de satisfaire les festivaliers. On a l'impression de rapporter quelque chose qui est important pour eux, parce que le rendez-vous de Châlons dans la rue, c'est quelque chose d'important dans leurs vacances. Donc ils ont besoin d'être servis au maximum, de ne pas avoir d'ennui, etc. Bon, il y a une documentation sur papier, Internet et tout, mais ça ne remplace pas le contact direct. 150 compagnies vont se produire devant le public. Et en attendant les festivaliers de cette 29e édition, la plupart d'entre elles sont encore en répétition.